Imaginez, vous avez passé toute la journée dehors, dans le froid hivernal. Vient le moment de rentrer chez vous, de retrouver le confort du foyer, la douceur de votre plaid et sa chaleur qui vous réchauffe tendrement. La seule chose qui vous manque est un bon film à regarder dans ce cocooning si chaleureux. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, armez-vous de vos biscuits en forme de sapin et de vos meilleurs chocolats chauds, on va essayer de déterminer quel est le meilleur film de Noël. Il en existe de toutes sortes et chacun a sa préférence, pour le bonheur de chacun, ou pour le malheur parfois. Commençons par le plus évident. Une femme de la ville doit retourner dans son village d'enfance à la campagne pour Noël. Et l'ami d'enfance devenu ultra BG, qui se tourneront autour tout le long pour finalement s'embrasser au moment où la neige commence à tomber. La magie de Noël quoi. Alors oui, c'est toujours le même scénario. Oui, c'est toujours aussi cucu, et oui, c'est chiant que la télé soit bombardée de ce genre de film dès le mois de novembre. Mais qu'est-ce qu'on aime ça! On est des gros bisounours. Enfin, moi en tout cas. Et évidemment, ce sont pas les films les plus développés de l'histoire. Mais bon, Noël, l'amour, les pains d'épices, que voulez-vous de plus? Ensuite, il y a une seconde catégorie de films qui sont les films plus familiales. Entre autres Souris aux grandes oreilles, je veux surtout parler des films plus particuliers, tels que Édouard aux mains d'argent, Narnia ou encore The Grand Budapest Hotel. Vous savez, ce genre de film de confort que l'on regarde en mangeant des chocolats. Ce genre de film sorti de l'imaginaire de personnes incroyables comme Tim Burton ou Wes Anderson, et qui nous font rêver, voyager aux confins d'utopies fantastiques, extravagantes et magiques. Et même si ces films sont considérés comme beaucoup comme plus enfantins, entendez par là plus grand public, plongez dedans et vous vous rendrez compte très vite qu'ils traitent surtout de sujets beaucoup plus adultes, comme le deuil, la solitude, le rejet de la société. Des films à multiples lectures donc pour ravir enfants et adultes. Et enfin, la troisième catégorie qui est dans le flou. Je dis dans le flou dans le sens où les gens se mettront probablement jamais d'accord sur si oui ou non c'est un film de Noël. Dans cette catégorie, je pense notamment à Die Hard ou Iron Man 3. Films d'action, voire blockbuster, beaucoup moins classiques et beaucoup plus bourrins, mais qui sentent bon les fêtes de fin d'année. Alors avec tout ça, c'est lequel le meilleur film de Noël? Eh bah, c'est assez subjectif quand même. Souvent, les films de Noël sont liés à notre enfance. Ce sont ceux avec lesquels nous nous sentons bien. Donc beaucoup de personnes vous citeront Maman j'ai raté l'avion, le Grinch ou encore le Pôle Express. D'autres vous diront que c'est la meilleure période pour revoir les Gremlins ou le Père Noël est une ordure. Chacun sa vision, et c'est pas tant le film en lui-même qui est important, mais l'importance qu'on lui donne nous-mêmes. Par exemple, moi je suis très friand de comédies romantiques bien cucu comme Love Actually ou The Holiday, mais si je devais voir un film en famille, je me pencherais plus vers Klaus ou encore Hook, qui sont des films magnifiques. Les films de Noël, c'est comme des cookies. Il y a la recette de base, de la neige, des fêtes, de la magie, et puis après tout le monde s'approprie la recette et rajoute ce qu'il veut. De l'amour comme pour Bridget Jones, de l'humour comme pour Elf, de l'étrange comme pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, de l'action comme pour Fat Man, de l'horreur comme Krampus, voire même du nanar comme Jack Frost, etc. etc. Le tout, c'est de s'y sentir bien, parce qu'un film de Noël, c'est d'abord une histoire que tu vas vivre, un moment que tu vas passer et une émotion que tu vas partager. Parce que finalement, que tu sois seul ou avec d'autres personnes, le meilleur film de Noël, c'est celui qui te réchauffe le cœur. C'est bon? Ça c'est cucu comme conclusion? Ok, parfait, on la garde. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un très beau cadeau de Noël que vous pourriez me faire, c'est évidemment un abonnement, le like, le partage, c'est ce qui soutient le plus la chaîne et le travail que je fournis. Et si même vous voulez aller encore plus loin et me soutenir financièrement, j'ai un Utip dont le lien est dans la description. Évidemment, c'est les fêtes de Noël, on n'a tous plus une thune, mais 1 euro symbolique suffit amplement et ça soutient énormément. En attendant, on se retrouve en début d'année pour la prochaine vidéo et moi je vous souhaite un très joyeux Noël. À la prochaine.